quelques réflexions sur Zakat al-Fitr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes en cette fin de mois de Ramadan, que Dieu agrée votre jeûne, vos prières, vos aumônes, vos actes d'adoration, et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grâce infinie, dans sa miséricorde, a établi un acte qui est la Zakat al-Fitr, l'aumône de rupture du jeûne, qui permet aux croyants de corriger les manquements qu'il a pu avoir dans son jeûne. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, que Dieu les agrée, lui et son père, rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam, a établi justement cette aumône en tant que purification pour le jeûneur. Tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath. Elle vient purifier celui-ci des erreurs qu'il a pu prononcer par sa langue, des paroles erronées ou futiles. Et elle est également tu'matan lis-sa'im. Elle est également cette nourriture pour le pauvre. Et elle doit être donnée, comme il le rappelle encore, avant la prière de la fête de l'Aïd. Et donc ici, Abdullah ibn Abbas nous rappelle que cette aumône de fin du jeûne a des maqasid, des finalités. Et qu'elle vient, pour purifier le jeûneur des manquements dans son jeûne, en corrigeant l'erreur par la bonne œuvre, mais qu'elle vient également établir la solidarité sociale en invitant justement le croyant qui en a les moyens d'offrir au croyant, à la croyante démunie, de quoi fêter dignement ce jour en préservant sa dignité, car il n'aura pas besoin de venir mendier ce jour-là, de venir demander l'aumône, la charité, car déjà cette aumône a été récoltée et c'est le droit du pauvre à nouveau sur celui qui en a les moyens. Et le prophète disait encore, alayhi salatu wassalam, préservez-les de devoir venir mendier justement ce jour-là. Et donc, cette aumône, qui a ses objectifs, doit être donnée avant la prière de l'aube. Certaines écoles permettent de la donner un jour, 2 jours avant le jour de l'Aïd, et certaines écoles, comme les Shafi'ites, permettent même de la donner dès le début du mois. Son statut, c'est une obligation pour celui qui en a les moyens. Celui qui a suffisamment de quoi vivre doit donner celle-ci, et chacune des personnes qui est sous sa responsabilité, on doit payer pour ceci cette aumône, qui est estimée en Belgique en tout cas à 7 € pour cette année par le Conseil des théologiens de Belgique. Alors cette aumône également, elle peut être donnée selon la majorité des écoles aux 8 catégories qui sont bénéficiaires de la zakat, comme on le cite dans Surat al-Tawbah, la Surat 9. Donc il y aura notamment les pauvres, les indigents, les endettés, les voyageurs, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, mais également fi sabilillah, dans le chemin de Dieu. Et donc on peut la donner à différentes catégories, pas uniquement aux pauvres, même si certaines écoles, les malikites essentiellement, estiment que ceux qui doivent avoir accès à cette aumône sont essentiellement les plus pauvres. Cette zakat, idéalement, est donnée où l'on vit, parce qu'elle crée de la solidarité sociale dans le lieu où nous vivons. Et pour terminer, cette zakat peut être donnée, était donnée à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, en denrées, plus ou moins 2 kilos et un quart, selon les mesures de l'époque, adaptées aujourd'hui, selon la nourriture du moment. C'était de l'orge, c'était des dattes, etc. Alors, depuis très longtemps, certains compagnons et certains suivants parmi les pieux prédécesseurs, comme Al-Hassan al-Basri parmi les tabi'in, Sufyan al-Thawri parmi les tabi'in, le 5e calife bien guidé, Omar ibn Abdel Aziz, qu'il avait établi comme norme d'ailleurs dans l'Empire omeyyade, lorsque lui fut le représentant de cet empire, le responsable de cet empire. Et parmi les grandes écoles, l'école hanafite, qui en a fait son avis premier, et aujourd'hui, l'ensemble quasiment des autorités religieuses dans le monde musulman estiment qu'il est plus intéressant, plus pertinent de la donner en argent, de donner sa valeur. C'est l'avis du Conseil européen de la fatwa pour nous musulmans européens, du Conseil européen des oulémas marocains, à nouveau pour nous musulmans européens. C'est l'avis en Égypte, c'est l'avis au Maroc, en Tunisie, dans la plupart des pays musulmans. Et même chez les Hanbalites, on a un avis d'Ibn Taymiyyah qui dit qu'en cas d'intérêt, de maslaha rajiha, on peut la donner en argent. Et à l'époque du Corona d'ailleurs, même en Arabie qui est très strict sur cette question-là, on a permis chez certains savants du Grand Conseil des théologiens là-bas de la donner en argent.
Et donc il est triste de voir chaque année malheureusement certains revenir avec ce débat sur la table, prétendant que la vraie sunna, que le seul avis pertinent serait de donner en doré. Ceci est un avis certes tout à fait respectable, mais ce n'est pas le seul avis, depuis toujours d'ailleurs. Et deuxièmement, Zakat el-Fitr, elle a des objectifs, des finalités. Et donner aujourd'hui des kilos de riz, 25, 50, 100 kilos de riz à un pauvre qui a une famille, qui souhaite faire la fête, alors qu'aujourd'hui personne ne meurt de faim chez nous réellement, c'est sans doute bien loin de l'esprit de la Zakat. C'est pourquoi les autorités savantes européennes, contemporaines et internationales, d'Al-Ifta en Égypte, etc., vont tous aller vers le fait de donner aujourd'hui la valeur de cette aumône, comme c'est le cas dans l'ensemble ou la grande majorité des mosquées et selon les autorités locales des musulmans d'Europe. Que Dieu agrée cette aumône, que Dieu agrée notre jeûne, nous permette de nous rapprocher de lui, d'avoir une compréhension profonde de la religion. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.